Carlos ajusta sa cravate pour la 3e fois ce matin-là, ses mains tremblant légèrement. Le restaurant Le Bernardin était impeccable, chaque table arrangée avec une précision militaire, chaque verre poli, jusqu'à briller comme du cristal. Les fleurs fraîches sur chaque table exhalaient un parfum subtil, et la lumière dorée filtrée par les rideaux de soie créait une atmosphère d'élégance absolue. Il avait décroché ce travail il y a seulement 2 mois, après des années à servir dans des bistrots bruyants et des sandwicheries graisseuses de la banlieue parisienne, où l'odeur de friture collait à ses vêtements et les clients criaient leurs commandes par-dessus le bruit de la télévision. Il se souvenait des nuits où il rentrait chez lui avec les pieds douloureux, et seulement quelques pièces en poche, à peine suffisantes pour payer le loyer du petit appartement qu'il partageait avec 2 autres Brésiliens. Enfin, pensait-il, il avait atteint le sommet de sa profession. Ici, les clients parlaient en murmures éduqués, les pourboires étaient généreux, et il se sentait important, partie de ce monde sophistiqué qu'il avait toujours admiré de loin. Le gérant, M. Dubois, rassembla l'équipe avant l'ouverture. C'était un homme élégant, aux cheveux gris parfaitement coiffés et à la posture impeccable. Ses mots étaient toujours mesurés, sa voix portait des décennies d'expérience dans le service de l'élite parisienne. Souvenez-vous, messieurs, notre clientèle est très exigeante. Des politiciens qui décident de l'avenir du pays, des entrepreneurs qui brassent des millions, des célébrités qui font la une des magazines. Vous n'êtes pas seulement des serveurs ici, vous êtes des ambassadeurs de l'excellence. Chaque geste, chaque mot, chaque regard doit refléter le standard de cet établissement. Carlos acquiesça vigoureusement, sentant le poids de la responsabilité. Il savait que ce travail était sa chance de changer de vie, de finalement gagner assez d'argent pour faire venir sa mère du Brésil. Une femme qui avait tout sacrifié pour qu'il puisse étudier et rêver d'un avenir meilleur. Donna Maria, avec ses cheveux blancs et ses mains calleuses de tant travailler comme femme de ménage, méritait de connaître la France dont il parlait tant dans ses lettres. Les premières heures se déroulèrent sans problème. Carlos servait avec efficacité, mémorisant des commandes complexes. Le saumon grillé avec réduction de vin blanc, sans beurre, légumes al dente, moins et servant avec l'élégance qu'il avait pratiquée chez lui, devant le miroir fissuré de sa petite salle de bain. Il observait comment les autres serveurs plus expérimentés se déplaçaient avec fluidité entre les tables, comment ils arrivaient à anticiper les besoins des clients d'un simple regard. Il se sentait important, partie de ce monde sophistiqué, où les conversations sur l'art, la politique et les affaires coulaient naturellement entre un plat et l'autre. Chaque « merci beaucoup » poli, chaque signe d'approbation d'un client satisfait, alimentait sa confiance grandissante. C'est alors qu'il vit le jeune homme s'approcher de l'entrée. Il portait un t-shirt blanc simple, un peu jauni par le temps, un jean délavé avec une petite déchirure au genou, et des baskets usées, du genre qu'on achète dans les grands magasins. Il ne semblait pas avoir plus de 20 quelques années, et ne correspondait certainement pas au profil habituel de la clientèle. Des hommes en costumes impeccables, des femmes avec des bijoux discrets mais chers, tous irradiant cette aura de succès et de raffinement que Carlos apprenait à reconnaître. Carlos fronça les sourcils, sentant une irritation croissante. Comment ce garçon avait-il passé la réception? Où était le portier? Il y avait certainement une erreur. Le jeune homme regarda autour de lui, semblant un peu perdu dans la grandeur de l'environnement. Ses yeux parcoururent les lustres de cristal, les œuvres d'art sur les murs, la vue privilégiée sur la tour Eiffel à travers les grandes fenêtres. Il y avait quelque chose de véritablement innocent dans son expression, une curiosité presque enfantine qui contrastait avec la pose étudiée des autres clients. Finalement, ses yeux rencontrèrent ceux de Carlos. Il s'approcha avec un sourire timide, marchant doucement sur le sol en marbre, comme s'il craignait de faire du bruit. « Bonjour, j'aimerais une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. » Sa voix était douce, polie, avec un léger accent que Carlos n'arrivait pas à identifier. Il n'y avait pas d'arrogance ou de prétention, juste une simplicité qui, paradoxalement, irrita encore plus le serveur. Carlos put à peine dissimuler son irritation, sentant les yeux des autres clients se tourner vers la scène. Il fallait régler cela rapidement, avant que la situation ne devienne gênante pour tout le monde. « Monsieur, êtes-vous sûr d'être au bon endroit? C'est un restaurant très spécifique. Nos plats coûtent entre 80 et 150 €, sans compter les vins. » Le jeune homme cligna des yeux, confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi cette information était partagée. « Oui, j'ai fait une réservation. Mbappé? Pour 2 personnes. » Carlos ne prit pas la peine de vérifier la liste des réservations qui était juste là, à côté de lui. Ce nom était certainement faux. Qui ce gamin, pensait-il dupé? Il avait probablement vu le nom quelque part, et avait décidé de l'utiliser pour impressionner. « Écoutez mon garçon, » dit Carlos, baissant la voix mais gardant un ton condescendant, se penchant légèrement pour créer une fausse sensation d'intimité. « Ce n'est pas le genre d'endroit où vous pouvez entrer comme ça. Le menu ici, eh bien, il est assez cher. Un dîner complet peut facilement coûter 200, 300 € par personne.
Peut-être préféreriez-vous quelque chose de plus, adapté à votre budget? Il y a plusieurs bistrots charmants dans les environs. Le jeune homme sembla véritablement surpris, ses yeux s'écarquillant légèrement. Il y avait quelque chose de douloureux dans son expression, comme si ces mots avaient touché une blessure ancienne. Désolé, je ne comprends pas. J'ai vraiment fait une réservation. Écoutez, soupira Carlos, se sentant presque bienveillant dans sa condescendance, je ne veux pas créer une situation embarrassante pour vous. Je comprends comment c'est quand on veut impressionner quelqu'un, mais il y a plusieurs bons restaurants dans le quartier qui seraient plus appropriés. Je peux vous en recommander quelques-uns, si vous voulez. Le petit café du coin a d'excellents plats pour 15-20 €. Pendant un moment, le jeune homme sembla hésiter. Carlos pouvait voir une lutte intérieure se dérouler derrière ses yeux sombres, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être juste de la fatigue. Puis, avec une gentillesse que Carlos n'attendait pas, il dit « D'accord, je comprends. Il y a peut-être eu une erreur effectivement. » Carlos ressentit un élan de satisfaction mêlé de soulagement. Il avait protégé le restaurant d'une situation embarrassante, maintenu le standard d'excellence que M. Dubois appréciait tant. C'était exactement le genre d'attitude proactive qui pourrait garantir sa permanence dans l'emploi, et qui sait, peut-être même une promotion. Le jeune homme était en train de se retourner pour partir, ses épaules légèrement affaissées, quand une voix féminine l'appela depuis l'entrée. « Kylian, désolé pour le retard. La circulation était impossible. » Une femme élégante, clairement habituée à cet environnement, s'approcha rapidement. Elle portait un blazer bleu marine impeccable, des chaussures à talons qui résonnaient de confiance à chaque pas, et portait un sac en cuir que Carlos reconnut comme étant d'une marque très chère. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, et elle se déplaçait avec le naturel de quelqu'un qui fréquentait des endroits comme celui-ci depuis toujours. Carlos la reconnut immédiatement, c'était Isabelle Moreau, une célèbre journaliste sportive qui présentait une émission le dimanche, et fréquentait le restaurant au moins une fois par mois. Elle demandait toujours la même table, laissait toujours des pourboires généreux, saluait toujours l'équipe par leur nom. « Pas de problème Isabelle, » répondit le jeune homme, souriant avec une familiarité qui alarma Carlos. Il semble qu'il y ait eu une confusion avec la réservation. La journaliste fronça les sourcils et regarda directement Carlos, ses sourcils s'arquant dans une expression qu'il connaissait bien, la même qu'elle utilisait quand elle questionnait des entraîneurs incompétents pendant les interviews. « Une confusion ? Quel genre de confusion ? J'ai fait la réservation moi-même hier. Mbappé, table pour 2 personnes, 20h30. » Carlos sentit le sang se glacer dans ses veines. Lentement, comme s'il sortait d'une transe, il observa mieux le jeune homme. Les traits du visage, maintenant qu'il y prêtait attention, étaient incontestablement familiers. La posture athlétique, même détendue. Le sourire qu'il avait vu des milliers de fois à la télévision, dans les journaux, dans les publicités. C'était Kylian Mbappé, l'un des plus grands joueurs de football au monde, le jeune qui avait remporté une Coupe du Monde et battu des records à 19 ans. « commença Carlos, mais les mots se perdirent dans sa gorge. Il sentait comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Ses mains commencèrent à trembler, et il dut s'appuyer discrètement sur la table la plus proche pour ne pas chanceler. Isabelle perçut ce qui s'était passé. Ses yeux se rétrécirent, et elle croisa les bras, une posture que Carlos avait vue dans ses interviews les plus tendues. « Y a-t-il eu un problème ?» demanda-t-elle, d'un ton qui laissait clairement entendre qu'elle attendait une explication complète, et qu'elle n'accepterait pas d'évasion. Carlos voulait se cacher, disparaître, remonter le temps et tout défaire. Il sentait la sueur froide couler dans son dos, sa respiration devenir difficile. Il venait d'humilier l'une des personnes les plus célèbres du sport mondial. Et pire encore, il l'avait fait par pur préjugé et arrogance. Son travail, sa chance de changer de vie, les rêves d'amener sa mère en France, tout était perdu en quelques minutes. Mbappé cependant toucha doucement le bras d'Isabelle, un geste protecteur qui n'échappa pas à Carlos. « Non, il n'y a eu aucun problème, Isabelle. Juste un petit malentendu qui peut arriver à n'importe qui. » Il se tourna vers Carlos, et dans ses yeux il n'y avait pas la colère ou le ressentiment que le serveur s'attendait à trouver. Il n'y avait pas de désir de vengeance, d'humiliation publique, de licenciement immédiat. Il n'y avait qu'une tristesse profonde, une douleur qui semblait venir d'un endroit très intime et personnel. « Vous savez, » dit Mbappé calmement, sa voix portant une maturité qui contrastait avec sa jeunesse, « j'ai grandi à Bondy, une banlieue de Paris que beaucoup de gens ne savent même pas qu'elle existe. Ma mère, Faiza, nettoyait des maisons et des bureaux, travaillait jusqu'à tard dans la nuit pour arriver à payer nos factures. Mon père, Wilfried, était entraîneur de football pour enfants dans le club local. Il gagnait peu, mais il aimait ce qu'il faisait. Nous vivions dans un petit appartement, avec des murs fins où on entendait tout des voisins. » Carlos sentait les larmes brûler ses yeux. La voix de Mbappé était douce, mais chaque mot était comme une lame aiguë coupant sa conscience. « Nous n'avons pas toujours eu beaucoup d'argent.
continua le joueur. Je me souviens de nuits où ma mère comptait les pièces pour voir si ça suffisait pour acheter du pain le matin. Je me souviens d'avoir utilisé les mêmes crampons pendant des mois, même quand ils étaient déjà serrés, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour en acheter de nouveaux. Je sais ce que c'est d'être jugé sur l'apparence, l'origine, l'accent. Je sais ce que c'est d'entrer dans un endroit, et de sentir qu'on n'y appartient pas. Monsieur, je ne savais pas, murmura Carlos, sa voix sortant comme un murmure brisé. Non, l'interrompit doucement Mbappé secouant la tête, vous ne saviez pas qui j'étais. Mais ça ne devrait pas avoir d'importance, n'est-ce pas? Chaque personne qui entre ici, l'exécutif en costume cher, la dame âgée avec des bijoux anciens, le jeune homme en vêtements simples, tous méritent d'être traités avec respect et dignité. Parce que nous avons tous des histoires, nous avons tous des rêves, nous avons tous des personnes que nous aimons, et qui dépendent de nous. À ce moment, Carlos comprit la véritable dimension de son erreur. Il n'avait pas seulement jugé un client, il avait jugé un être humain basé sur des préjugés mesquins et des apparences superficielles. Il était devenu exactement le genre de personne qu'il détestait lui-même quand il était maltraité dans ses emplois précédents. « Je suis désolé », murmura Carlos, véritablement repentant, les larmes s'échappant finalement de ses yeux. « Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas de justification. J'ai été plein de préjugés, arrogant et cruel. » Mbappé l'étudia pendant un moment, ses yeux parcourant le visage de Carlos comme s'il lisait son âme. « Vous avez des enfants ? » « Non, monsieur. Mais j'ai une mère au Brésil, à São Paulo. Elle s'appelle Maria, elle a 58 ans et a travaillé toute sa vie comme femme de ménage pour m'élever seule. J'essaye d'économiser de l'argent pour la faire venir ici, pour qu'elle puisse connaître la France et avoir une vie plus confortable. » L'expression de Mbappé s'adoucit encore plus. « Alors vous savez ce que c'est de lutter pour une vie meilleure. Vous savez ce que c'est d'être sous-estimé, vous savez ce que c'est de porter le poids des rêves de quelqu'un que vous aimez. » Mbappé fit une pause, ses yeux se fixant sur ceux de Carlos. « Puis-je vous poser une question? Pourquoi avez-vous agi ainsi avec moi? Qu'est-ce qui vous a vraiment traversé l'esprit ?» Carlos respira profondément. L'honnêteté était la seule chose qui lui restait, aussi douloureuse soit-elle. « J'avais peur. Peur que vous soyez une sorte de problème, que vous créiez une situation qui me coûte cet emploi. J'ai tellement travaillé pour arriver jusqu'ici que j'ai oublié qui je suis vraiment. J'ai oublié d'où je viens. J'ai pensé que, pour appartenir à ce monde, je devais devenir comme les personnes qui m'ont toujours méprisé. » Mbappé acquiesça lentement, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier dans la confession de Carlos. « Je comprends parfaitement. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, quand j'ai commencé à devenir célèbre, il y a eu des moments où je me suis perdu aussi. J'ai pensé que je devais m'éloigner de mes origines, que je devais devenir quelqu'un d'autre. Mais vous savez ce que j'ai appris? Quand nous nous élevons en piétinant les autres, quand nous oublions d'où nous venons, en réalité nous descendons. La vraie élévation vient quand nous aidons les autres à monter avec nous, quand nous utilisons nos opportunités pour ouvrir des portes à ceux qui viennent derrière. » Monsieur Dubois s'était approché, clairement nerveux, en réalisant qui était dans le restaurant. Ses mains tremblaient légèrement, et il ajusta sa veste plusieurs fois avant de parler. « Monsieur Mbappé, c'est un honneur immense de vous avoir ici. Je vous prie d'excuser tout inconvénient qui aurait pu se produire. Je peux vous garantir que… » « Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois, » l'interrompit Mbappé, tendant la main pour le saluer. « Carlos et moi avions une conversation très intéressante sur le respect, les opportunités et l'importance de ne jamais oublier nos origines. » Le gérant regarda de Mbappé à Carlos, clairement confus sur ce qui s'était passé, mais trop intelligent pour insister sur le sujet. Le joueur se tourna à nouveau vers Carlos, ses yeux brillant d'une détermination douce. « Voulez-vous vraiment changer? Voulez-vous être une meilleure personne? Voulez-vous honorer le sacrifice de votre mère? »« Oui, monsieur. » Plus que tout au monde, répondit Carlos, et pour la première fois depuis des années, ces mots portaient une sincérité absolue. « Alors commencez aujourd'hui. Maintenant. Traitez chaque personne qui entrera ici comme vous aimeriez qu'on traite votre mère Maria. Peu importe comment elle s'habille, d'où elle vient, quel accent elle a. Tout le monde mérite la gentillesse. Tout le monde mérite une chance. » Carlos acquiesça, sentant quelque chose de profond changer en lui, comme si une partie de son âme qui avait été endormie pendant des années, se réveillait enfin. « Puis-je vous servir maintenant? Convenablement? De la façon dont vous le méritez ?» Mbappé sourit. Un sourire vrai, chaleureux, qui illumina tout son visage. « Bien sûr, ce serait un plaisir. » Pendant qu'il les accompagnait à la meilleure table du restaurant, celle avec vue parfaite sur la tour Eiffel, Carlos réfléchissait aux paroles du joueur.
Il avait passé tant de temps à essayer d'appartenir à ce monde de luxe qu'il avait oublié ses propres valeurs, les leçons que sa mère lui avait enseignées sur le fait de traiter toutes les personnes avec dignité. Pendant le dîner, Carlos s'efforça d'être le meilleur serveur possible. Non par obséquiosité ou par peur, mais par respect véritable. Il observa fasciné comment Mbappé interagissait avec tous autour de lui. Il salua le jeune qui nettoyait les tables en l'appelant par son nom, remercia personnellement l'équipe de cuisine, s'excusa quand il bouscula accidentellement un autre serveur. Toujours avec la même gentillesse naturelle, la même considération spontanée. Quand ils eurent fini de manger, Mbappé demanda à parler avec Carlos en privé. Isabelle était sortie pour prendre un appel, et ils restèrent seuls à table. « Avez-vous un rêve au-delà d'amener votre mère ici » demanda Mbappé, ses mains entrelacées sur la table. Carlos hésita, gêné. « J'ai toujours voulu avoir mon propre restaurant. Petit, simple. Un endroit où des gens comme moi, comme ma mère, pourraient se sentir les bienvenus. Ou peu importe si vous portez les vêtements les plus chers, ou si vous venez de sortir d'un travail salissant. Et pourquoi n'avez-vous pas réalisé ce rêve ? L'argent, l'expérience, 1000 raisons, soupira Carlos. Et peut-être la peur. Peur d'échouer, de ne pas être assez bon. Mbappé sortit une carte élégante de la poche intérieure de sa veste. C'est le contact d'un ami à moi, Jean-Pierre Rousseau. Il investit dans de petites entreprises, surtout celles qui ont un but social. Il vient aussi d'origine modeste. Il a commencé en vendant des sandwichs dans la rue, et aujourd'hui il a une chaîne de restaurants qui emploie des centaines de personnes. Dites que vous êtes recommandé par moi. Carlos regarda la carte avec incrédulité, ses mains tremblant en la tenant. Monsieur, je ne peux pas accepter cela, pas après ce que j'ai fait. Je ne mérite pas votre aide. Surtout après ce que vous avez fait, répondit Mbappé, sa voix ferme mais douce. Vous avez reconnu votre erreur, montré un repentir véritable et promis de changer. C'est plus rare que vous ne l'imaginez dans le monde d'aujourd'hui. Mais souvenez-vous, si je vous aide, c'est parce que je crois que vous pouvez aider les autres. Vous avez une dette maintenant, pas envers moi, mais envers toutes les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. 6 mois plus tard, Carlos nettoyait soigneusement les tables de son propre restaurant. Chez Maria, c'est ainsi qu'il avait baptisé l'endroit, en hommage à sa mère. Petit, accueillant, situé dans le quartier où il avait grandi, avec seulement 12 tables et une décoration simple mais chaleureuse. Les murs étaient décorés de photos de famille et de messages affectueux laissés par les clients. Le menu offrait des plats honnêtes, savoureux et accessibles, préparés avec des ingrédients frais et beaucoup d'amour. Sa mère était arrivée du Brésil 3 semaines plus tôt, et Carlos s'émouvait encore en la voyant chaque matin, prenant son café à la table du coin, souriant à chaque client qui entrait. Donna Maria s'était adaptée rapidement, et sa personnalité chaleureuse avait conquis le cœur de tous les habitués. Elle aidait en cuisine quand elle pouvait, préparant les desserts maison qui étaient devenus la spécialité de la maison. « Tu as réussi, mon fils » lui avait-elle dit le premier jour, les larmes aux yeux. « Tu as réussi à construire quelque chose de beau. » La cloche de la porte tinta, et Carlos leva les yeux pour saluer le client. C'était un jeune homme, peut-être du même âge que Mbappé cette nuit-là au Le Bernardin. Il portait des vêtements simples, un t-shirt vieux, un jean avec quelques pièces, des baskets qui avaient connu des jours meilleurs. Ses yeux parcoururent l'environnement avec un mélange d'espoir et d'appréhension, comme s'il n'était pas sûr d'appartenir à cet endroit. Carlos sourit chaleureusement, se souvenant immédiatement de lui-même quelques mois plus tôt. « Bonsoir. Soyez le bienvenu chez Maria. En quoi puis-je vous aider ?» Le jeune homme sembla surpris par l'accueil chaleureux. « Je suis passé ici quelques fois et j'ai vu que la nourriture avait l'air très bonne. Mais, pour être honnête, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je travaille dans un grand magasin et... »« Et vous avez faim ?» l'interrompit doucement Carlos. « Et c'est tout ce qui compte. Venez, je vais vous préparer quelque chose de spécial. » Aux frais de la maison. « Mais monsieur, je ne peux pas accepter. » « Si, vous pouvez. Quand je commençais dans la vie, quelqu'un m'a enseigné que tout le monde mérite un plat chaud et un sourire amical. Considérez cela comme un investissement. Quand vous irez mieux dans la vie, vous ferez la même chose pour quelqu'un d'autre. » Pendant qu'il préparait le plat, un steak succulent avec des pommes de terre et des légumes, accompagné d'une salade fraîche et d'un morceau du gâteau au chocolat de Donna Maria, Carlos pensa à Mbappé. Le joueur lui avait enseigné que la vraie richesse n'était pas dans l'argent accumulé ou le statut conquis, mais dans la capacité de faire une différence dans la vie des gens. Chaque client qui entrait dans son restaurant était une opportunité de montrer que tout le monde mérite dignité et respect. Sur le mur derrière la caisse, Carlos avait encadré une phrase que Mbappé lui avait dite cette nuit transformatrice. « Quand nous nous élevons en piétinant les autres,
En réalité, nous descendons. La vraie élévation vient quand nous aidons les autres à monter avec nous. Tous les jours, en regardant ces mots, Carlos se souvenait qu'il avait trouvé bien plus qu'un emploi bien payé ou un rêve réalisé. Il avait trouvé son vrai but. Créer un espace où chaque personne, indépendamment de son origine, apparence ou situation financière, pouvait se sentir valorisée et respectée. La cloche de la porte tinta à nouveau. Carlos leva les yeux et son cœur faillit s'arrêter. Mbappé était là, seul cette fois, vêtu de la même simplicité que toujours, jean et t-shirt. Mais maintenant Carlos voyait bien au-delà des vêtements. Il voyait la bonté, l'humilité, la grandeur de caractère qui rendait ce jeune homme véritablement spécial. « Kylian !» s'exclama Carlos sortant rapidement de derrière le comptoir. « Quelle merveilleuse surprise ! Salut Carlos !» sourit Mbappé, regardant autour de lui avec approbation. « J'ai entendu parler de votre restaurant. Je devais venir voir par moi-même. Comment avez-vous su ? Jean-Pierre me l'a dit. Il a dit que vous étiez l'un des entrepreneurs les plus prometteurs qu'il ait jamais soutenus. Et que vous aviez aussi l'un des cœurs les plus généreux. » Carlos sentit les larmes picoter ses yeux. « Tout cela n'a été possible qu'à cause de vous. Vous avez complètement changé ma vie. » « Non !» secoua la tête Mbappé. « Vous avez changé votre propre vie. Je vous ai juste aidé à vous souvenir de qui vous étiez vraiment. » Cette nuit-là, pendant qu'il servait Mbappé et conversait sur les rêves, les buts et l'importance de ne jamais oublier les origines, Carlos réalisa qu'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait. La paix intérieure qui vient de savoir que vous vivez selon vos valeurs les plus profondes. Et ainsi, une erreur qui aurait pu être irréparable s'était transformée en la plus grande bénédiction de sa vie, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une opportunité de recommencer, de grandir et de faire la différence dans le monde. Une personne, un repas, un sourire à la fois.